rugby, justement, Cocorico, et ça nous fait plaisir. Ah oui. En plus, on est avec une légende du rugby, peut-être l'un des personnages qui aura permis au rugby français de se professionnaliser, de faire de ce sport l'un des sports phares en France. Et vraiment, je suis honoré d'avoir Bernard Laporte avec nous en direct, ancien entraîneur de l'équipe de France de 2000 à 2007, ancien président de la Fédération française de rugby de 2016 à 2023, ancien ministre également. Donc Bernard Laporte, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Avant de vous avoir, je voudrais juste qu'on revienne sur le temps fort hier soir. C'est la victoire de l'équipe de France contre l'Angleterre. Et puis c'est cette Marseillaise a cappella dans le Stade de France, 80 000 spectateurs. Écoutez. Que dire après cette Marseillaise, Bernard Laporte? Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour à tous. Oui, non, c'est émouvant. Ça montre encore une fois que tout le monde pousse derrière son équipe, derrière une nation. Et c'est tellement rare, effectivement, que ce sont des moments privilégiés. Le 15 de France, je le disais, a conservé son titre en s'imposant à la dernière seconde, 48-46 face à l'Angleterre samedi au Stade de France. C'est vrai que c'était un match complètement fou. C'est la deuxième fois de suite que le 15 de France remporte le tournoi des 6 nations. Qu'est-ce que représente le 15 de France aujourd'hui dans le sport, peut-être d'abord dans le rugby mondial? Mais c'est une équipe qui a énormément grandi. Je me rappelle que quand j'ai été élu président de la fédération en 2016, l'équipe de France était 8e au rang mondial. Et effectivement, après la Coupe du Monde 2019, l'apport de Fabien Galtier a été considérable. Il a véritablement professionnalisé cette équipe, son staff, et il a fait de cette équipe une des meilleures nations mondiales. Alors, oui, dire qu'on est la meilleure nation du monde, c'est pas possible, puisqu'on a pour le moment jamais été champion du monde. Nous avons perdu un quart de finale à domicile en 2023, c'était pour moi un échec. Mais force est de constater que nous rivalisons avec toutes les nations, et qui plus est dans le Nord, c'est, comme vous le disiez, la deuxième victoire consécutive dans le tournoi des 6 nations. Donc oui, c'est redevenu, parce que ça l'avait été auparavant, c'est redevenu une nation forte au niveau mondial. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les valeurs du rugby. Aujourd'hui, la France est en deuil, vous le savez, parce que depuis 48 heures, on revient en longueur d'ailleurs sur la disparition de l'adjudant-chef Arnaud Frion, et on a beaucoup parlé ces 48 dernières heures des valeurs au sein de l'armée française. Et j'ai souvent fait le parallèle entre les valeurs qui peuvent être transmises, véhiculées par le rugby, et les valeurs de l'armée. Est-ce que je me trompe, Bernard Laporte ? Non, il y a beaucoup de similitudes. Il y a quand même une chose qui est totalement différente, c'est que certains jouent leur vie. C'est les soldats, pas les joueurs de rugby. Ça, c'est quand même la grande différence. C'est pour ça que j'ai énormément de respect, comme vous, pour nos soldats qui au quotidien, défendent notre pays. Et malheureusement, il y a toujours des moments tragiques, des moments difficiles, comme la mort de ce soldat français il y a 48 heures ou 72 heures. Et à travers la séquence la Marseillaise a cappella, ces 80 000 spectateurs qui l'ont entonné, je pense aux 8 millions de téléspectateurs hier, c'est pas rien, 8 millions de téléspectateurs hier devant leur poste. Je ne sais pas si vous, je vous raconte un témoignage personnel, quand il y a la Marseillaise, même devant mon écran, je me lève, je la chante. Ah bah oui, je suis peut-être vous dites, bah oui, Jules Torres, assis sur le canapé quand il y a la Marseillaise. On se lève et on la chante. Mais c'est aussi ces valeurs patriotiques, ce plaisir d'être français, cette fierté d'être français. Souvent, je me dis, c'est tellement dommage que ça n'arrive que dans des événements ponctuels. Ça n'est pas
régulier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Bernard Laporte, pour que cette fierté française, on l'ait au quotidien? C'est compliqué de l'avoir au quotidien quand on voit, j'ai envie de dire, le comportement de certains de nos hommes politiques. Pas le droit de parler de politique, hein. Attention, hein, Bernard Laporte. Je parle de personne, je ne citerai personne. Mais quand je vois, par exemple, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qui est un lieu de représentation nationale, quand je vois les invectives, quand je vois ce qui s'y passe, alors que c'est le reflet du peuple, puisqu'il y a tous les partis représentés, j'ai envie de dire que c'est une évidence, c'est qu'ils ne montrent pas l'exemple. Le sport montre l'exemple. Alors effectivement, une équipe qui gagne, elle rassemble, elle fédère. Mais c'est le cas du football lors des Coupes du Monde, c'est le cas des Coupes du Monde de hand aussi. N'oublions pas que le handball français gagne énormément souvent. Et donc ça permet de fédérer. Et là c'est le rugby. Alors le rugby est le deuxième sport français, donc il rassemble encore plus effectivement que certains sports. Comme vous le disiez, il y a 8 millions de téléspectateurs qui sont fiers d'être français à ce moment-là, bien précisément. Mais après, que se passe-t-il ? Répondre à votre question est certainement difficile. Je pense que ça passe par l'éducation aussi. Inculquer les valeurs de notre nation, le respect de notre nation, le respect de la citoyenneté, ça passe d'abord par l'éducation, c'est une évidence. Le sport n'est qu'un prolongement, ça ne pourra pas passer par le sport, c'est impossible. On connaît les valeurs du sport, notamment du rugby, c'est un sport d'engagement, c'est un sport collectif, c'est un sport de combat, c'est le seul sport de combat collectif, donc il ressemble énormément effectivement à l'armée. C'est une évidence qu'on a les mêmes valeurs, mais je le répète, si on veut mais que ce soit comme ça tout le temps, ça passe par l'éducation, c'est une évidence. Bernard Laporte, vraiment l'idée n'est pas de faire de polémique, c'est pas du tout le sujet, bien au contraire. Mais hier, naïvement, en allumant mon poste, en sortant de l'émission, j'ai bien sûr mis le match. Vous avez les frissons sur la Marseillaise, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un hommage qui soit rendu hier au Stade de France à l'adjudant-chef Arnaud Frion. Peut-être que c'est une question de procédure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu l'hommage national rendu à Arnaud Frion aux Invalides et que peut-être la semaine prochaine, sur les terrains du top 14, il y aura une minute de silence. Mais est-ce que cette absence de cérémonie pour l'adjudant-chef vous a surpris, vous, l'ancien entraîneur de l'équipe de France et l'ancien président de la Fédération française de rugby? Est-ce que vous appelez à ce qu'il y ait quelque chose peut-être le week-end prochain? Oui, mais encore une fois, on parle des valeurs, on parle de s'identifier à une nation. Nous avons perdu un soldat qui nous défend. Donc c'est effectivement, je pense que, et j'y avais pas pensé, c'est votre question qui m'y fait penser, mais que porter peut-être un brassard noir, parce que effectivement l'hommage national n'a pas été réalisé, donc ça aurait été difficile de faire quelque chose avant cela, mais porter un brassard noir, par exemple, en son honneur, aurait été un signe, encore une fois, patriotique, très fort, en disant on n'oublie pas les gens qui nous défendent au quotidien. Mais là, encore une fois, ne cherchons pas de polémique là où il ne doit pas y en avoir. Peut-être qu'effectivement, l'hommage national n'étant pas été rendu, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit, peut-être aussi. Bernard Laporte, c'est un plaisir de vous entendre. Je pense que les Français vous apprécient beaucoup. Vous êtes un personnage du rugby français, mais pas que. Vous êtes un personnage de notre histoire récente et les Français s'associent souvent à votre bonhomie. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel est le quotidien de Bernard Laporte? Je suis ce qu'on appelle directeur du rugby, donc au club de Montpellier. Donc je ne suis plus sur le terrain au sens entraîner les équipes. Mais bon, j'accompagne un staff très compétent ici à Montpellier qui est en train de faire de ce club ce qu'il doit être, c'est-à-dire un des meilleurs clubs français. Et donc c'est un plaisir. J'accompagne aussi les jeunes. J'ai eu tout ce week-end, j'ai été à une détection des jeunes de moins de 14 ans. Et c'est un plaisir de regarder ces jeunes pousses qui demain seront nos aînés et qui nous feront entonner la Marseillaise comme samedi soir. Donc voilà, je suis à fond dans le rugby, comme on dit, et c'est un réel plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Bernard Laporte, d'avoir réagi en direct sur Europe 1 pour l'émission Elliott Deval et vous. C'était un plaisir de pouvoir vous interroger en tant que journaliste, en tant qu'ancien puciste, puisque j'ai joué au PUC, Paris Université Club, pendant quelques années lorsque j'étais jeune. Mais je n'avais pas le niveau pour aller très loin. Que s'est-il passé, les croisés, vous savez, c'est les croisés, je me suis fait les croisés. Non, vraiment, Vous étiez un formidable talonneur. C'était des périodes de ma vie, les plus belles périodes de sport de ma vie, je les ai passées au rugby.
Je les ai passés au rugby et à la boxe anglaise. Mais le rugby, et je salue le Paris Université Club, le PUC, c'est vraiment des valeurs qui m'ont permis aussi d'avancer dans mon adolescence et dans ma jeunesse, et que je garde encore aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard Laporte d'avoir réagi en direct.